On vous refait l'histoire de ce jour-là dans Un jour, un événement. « 6h39, 17 secondes dans ce studio. On remonte le temps ce matin dans BLG. Un jour, un événement avec Marie-Joséphine qui a décidé de s'intéresser donc à quoi? À l'histoire du roi Tenka Mena Voilà. du Ghana. Alors, Tenka Mena était un roi africain de l'Afrique de l'Ouest, né en 1037 et comme le voulait la coutume de son royaume, il hérita du trône en vertu de son rang de fils de la sœur du roi. Il est donc couronné à 25 ans, bel homme élégant, radieux, avec un style de vie luxueux. Tenka Mena devint un grand roi qui retenait l'attention de ses sujets. À son époque, le royaume du Ghana, dans ce qui constitue à présent des parties du Mali et de la Mauritanie, était l'une des régions les plus riches et les plus puissantes du monde. Le Ghana était la plaque tournante du commerce en Afrique de l'Ouest et le roi Tenka Mena avait donc mis en place une technique de taxe sur les mines d'or de la région. Toutes les pépites d'or trouvées lui revenaient, tandis que toute la poussière d'or était échangée. Dans ce système, l'inflation du métal précieux était maîtrisée et il contrôlait parfaitement les réserves. Ainsi, il fut considéré par son peuple comme un souverain juste et visionnaire, d'où le surnom qui lui était donné, Tenka Mena, le roi du peuple. Le pays de Tenka Mena s'étendit par sa gestion soigneuse du commerce d'or à travers le désert du Sahara en Afrique occidentale. L'empire de Tenka Mena s'est épanoui économiquement. Mais sa plus grande force résidait dans sa gestion gouvernementale. Chaque jour, il montait à cheval et écoutait les problèmes et les préoccupations de son peuple. Lorsqu'il faisait la conquête d'États environnants, il les laissait se gouverner de manière autonome du moment qu'il payait les impôts et lui prêtait attention. Son éthique de monarchie démocratique et de tolérance religieuse fait du règne de Tenka Mena l'un des plus grands modèles de gestion africaine ou disons l'un des plus grands monarques d'Afrique. Il est le symbole de grandeur du Ghana, connu pour ses talents de dirigeant hors pair. Il fut le facilitateur du commerce d'or à travers le Sahara occidental. Son règne donne une bonne leçon aux dirigeants du monde entier, tant il était un modèle de justice et de gestion de son peuple. À l'écoute et disponible, il fut très apprécié. Mais comme tout être humain, il finira par disparaître. Mais ses œuvres retiendront l'attention de l'histoire africaine. La preuve, on en parle aujourd'hui. Allez, voilà, dans BLG, forcément, et dans Un jour, un événement. C'était donc notre histoire à remonter le temps ce matin dans BLG. Merci beaucoup à toi, Marie-Joséphine. Merci pour ce rappel historique. Oui, Masson Mastoré. On se dit avec moi ce matin. Bonjour, on est arrivé. Bonjour tout le monde. Quand je fais des trucs comme ça, il y a des gens au quartier qui se moquent de moi un peu. Quoi. Ah bon? Ça va? Oui, ça va. Voilà. Bon, toi, de toute Il est façon, réveillé ou les gens ne se fatiguent pas avec toi. Hein. Voilà. J'ai entendu mon nom tout à l'heure, mais le volume était bas. Donc, Voilà, je savais donc pas c'est de encore quoi mieux. ça parlait. Non, je vais te dire ça en off. Ok. C'est encore mieux comme ça. Ok. Parce que toi et moi, on se connaît. Ah. Tu comprends? D'accord. Voilà. Vous connaissez vraiment. Tu sais qu'il y a des choses, tu vois, c'est entre nous. Voilà. Voilà. Donc... Allez, ça décrypte Mais peut-être ça. sinon, j'ai Allez, bien oui, aimé dis-moi. l'histoire parce que je ne connaissais pas du tout ce C'est comment? Je ne connais pas du roi, tout. hein, Ouais. donc c'est une découverte. Ouais, voilà. C'est ça aussi BLG. On découvre des choses dans la matinale Ouais. quand même. Avec de Marie-Joséphine. jolies illustrations. Ouais. J'espère